principal tout, au bout de 3 ans un peu étayé, c'est vraiment d'avoir mis sous un même toit des compétences qui étaient jusque-là très différentes et segmentées. D'un côté, un bloc d'attractivité et de développement du territoire. De l'autre côté, des dépenses sociales, essentiellement, des dépenses à vocation humaine. Et aujourd'hui, marcher sur ces deux jambes, pour une même collectivité, c'est très intéressant. D'abord parce que ça crée la soutenabilité financière des dépenses sociales. Et on voit que les départements aujourd'hui ont de plus en plus de mal à les affronter, à y faire face. Et deux, parce qu'il y a une vraie cohérence. Une vraie cohérence à ce que la richesse économique puisse permettre de financer l'accompagnement de ceux qui en ont le plus besoin. Et je crois que la grande cohérence de cette métropole de Lyon, c'est ça. Et les 3 années qui viennent de s'écouler en attestent. Oui. Oui, pourquoi? Parce que d'abord, la métropole de Lyon, ce sont des blocs de compétences très clairs qui ont été renforcés avec cette fusion département-communauté. Des blocs de compétences forts, aujourd'hui, totalité des dépenses sociales, totalité des dépenses et des politiques publiques d'aménagement, par exemple, du cadre de vie. Et donc, une action publique qui est nécessairement beaucoup plus forte et plus cohérente. Deuxième relais d'efficience qui là aussi apparaît évident au bout de 3 ans, et parce qu'il a été instruit comme tel, c'est indéniablement la complémentarité de l'action publique avec les communes. Nous avons 59 communes qui exercent des compétences très largement, soit similaires, soit complémentaires à celles de la métropole de Lyon, en matière culturelle, en matière sportive, en matière éducative, en matière évidemment d'aménagement de l'espace, de cadre de vie. Sur le terrain social aussi, puisque les communes ont le CCAS. Qu'est-ce qu'on a fait? En tant que chef de file, par notre puissance financière et par notre spectre de politique publique, on a noué des contrats avec ces communes, de telle manière à rendre l'action publique la plus cohérente possible et faire en sorte que le grand gagnant, ce soit l'usager. Je vais prendre un exemple très précis pour étayer mon propos. Nous sommes en train de fusionner à la fois les maisons de la métropole, qui sont les maisons qui territorialement accueillent l'ensemble des assujettis sociaux, et mettre en œuvre les politiques sociales, et nous allons fusionner avec les antennes solidarité du CCAS de la ville de Lyon. Là où on avait 2 accueils, qui à 50% accueillaient le même public, nous aurons dorénavant plus qu'un seul accueil, et au-delà de l'accueil, on mutualise les process de travail, le personnel, et le back-office, notamment informatique. Et donc on voit bien qu'à travers cette illustration, indéniablement l'efficience de l'action publique s'en trouve améliorée, avec un grand gagnant, je le répète, c'est ça qui, à mon avis, est au cœur du sujet aujourd'hui, c'est l'usager. Alors, d'abord, en avant de quelques réticences, mais en avant aussi de quelques velléités, voire de volonté pour certains clairs. Ensuite, il est clair qu'aujourd'hui, on est encore jeune, on est encore embryonnaire, on pourrait dire, et peut-être que l'essai doit être encore un peu plus transformé pour convaincre. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, notamment pour ce nombre de départements, la structure financière et la soutenabilité financière qu'offre la métropole de Lyon et le modèle métropolitain lyonnais est très intéressante pour assumer des dépenses sociales qui restent, quelle que soit la conjoncture, dans une dynamique de progression. 2, les réticences peuvent venir aussi nécessairement qu'il y a une collectivité qui disparaît. On sait que c'est toujours compliqué et ça doit toujours relever d'une volonté politique locale. Et je crois que si effectivement l'État, avec un grand E, quelles que soient les majorités qui le traversent, crée les conditions à un moment donné d'initiatives locales possibles, dans le respect des volontés de chacun, pour expérimenter ce qui se fait à Lyon, il y aura en France des initiatives de ce type-là qui essaimeront. En tout cas, nous, notre volonté, c'est pas de faire du prosélytisme. On a conscience d'être un vrai pilote, d'être une expérimentation dont on démontre qu'elle fait sens finalement. Et on pense de facto qu'elle peut répondre notamment aux grands enjeux qu'aujourd'hui les grandes métropoles de taille plutôt européenne qui sont les nôtres, quels enjeux doivent répondre. Voilà.